Dans l'imaginaire collectif, le braqueur n'est pas un simple criminel. On ne le voit pas comme un meurtrier. Non, on le voit comme quelqu'un de stratège, un génie qui planifie, organise et qui devient au cœur du récit grâce à son intelligence. Qu'il s'agisse de Neil McCauley dans Hit ou de Danny dans Ocean's Eleven, le centre de gravité n'est pas le butin. C'est la capacité d'orchestrer le réel. Anticiper, contrôler et neutraliser l'imprévu, le braquage devient moins une transgression qu'un moyen de montrer ses compétences. Cet archétype est souvent froid. Il a un grand savoir et une compétence pour passer à l'action. Mais ce n'est pas tout. Il montre une compétence en domination tactique. On l'admire parce qu'il a une compétence de comprendre le système dans lequel il est, de pouvoir le défier au point de le détourner. Et une preuve de ça, c'est que dans ces récits, on voit l'argent non pas comme une nécessité, mais comme un trophée. Parce que le récit nous a montré un charisme et une aura qui ne dépendent pas du résultat. Et c'est là que tout se joue. Parce que ces récits de transgression, ils sont spectaculaires. Et ils permettent aux spectateurs de vivre la transgression sans en assumer de réelles conséquences. Parce que dans ces récits, le danger n'est pas un obstacle, il fait partie du jeu. Voire même, on peut dire qu'il est en quelque sorte recherché, comme moteur d'adrénaline. Comme on le disait, il ne s'agit pas de survivre dans ces récits, mais de montrer sa valeur, son génie et son appartenance aussi à un groupe parfois. Les femmes, elles, vont transgresser en réaction à un système, là où les hommes vont transgresser parce qu'ils en sont capables et pour montrer leur génie. Et alors, si ça, c'est le braquage masculin, qu'est-ce qu'on peut dire des braqueuses qui prennent place aujourd'hui? J'analyse tout ça sur une longue vidéo du genre sur ma chaîne.